laisse-nous guetter maintenant l'homme responsable et plus précisément le mari qui est responsable. Nous toujours dans un thème, un homme selon Dieu, bâtir une famille, bâtir un couple, bâtir une relation, des relations qui durent et qui est à l'image même de Dieu avec les valeurs chrétiennes, puisque nous sommes des chrétiens, et comment nous faire pour que nous, en tant qu'hommes, nous capables d'avancer. Nous disons au départ, l'homme idéal, un homme, un vrai homme, l'homme le vrai, c'est quelqu'un qui comprend et qui a accepté son responsabilité pour son propre développement qui est bizarre, développement émotionnel, développement spirituel, développement moral et professionnel aussi, et qui comprend que les gens qui sont confiés à lui par Dieu, donc ses enfants, sa famille et tout ce qui est autour de lui, et dans plusieurs rôles qu'il y en a, c'est son responsabilité de veiller le pouvoir à sa développement, surtout au niveau de la famille. C'est son responsabilité de veiller au développement et à l'épanouissement de sa femme et des enfants et de pouvoir à tout cela. Donc ce qui veut cet homme-là, c'est un homme qui est responsable. Nous cause responsabilité. Ce que les problèmes aujourd'hui, c'est que personne ne peut les prendre responsabilité. Nous causons des affaires, qui sont responsables de ça? Nous arrivons à une connotation négative quand nous causons responsable. Qui sont responsables? Ça veut dire que ça vous a un problème. Non. Celui qui prend la responsabilité, celui qui dit, ok, c'est mon devoir, c'est mon rôle de mener à bien ce projet. Bien sûr, c'est une fail de vous dire, ok, c'est moi qui vous prends ça, c'est un problème. Mais c'est ma responsabilité, mon rôle, mon travail de faire cela. Et quand nous cause ici, l'homme responsable, nous dit l'homme qui a la responsabilité d'être un mari et d'être un père. Nous pouvons cause principalement sur ces deux-là. Donc, l'homme responsable, l'homme qui est responsable. Déjà, tout homme doit être responsable. Comme on me dit, il y a c'est ce qui a causé beaucoup de dégradation dans la société, c'est que beaucoup d'hommes ne prennent cette responsabilité. Beaucoup de personnes n'ont pas pris les responsabilités. Donc, c'est quoi un peu, en gros, l'homme responsable? Quelles sont les responsabilités au plus, ou bien, de l'homme qui est selon le cœur de Dieu? Première responsabilité de cet homme qui est selon le cœur de Dieu, c'est d'honorer Dieu par sa vie. C'est la vie qu'il peut mener là, puis honorer Dieu. Nous disons que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Nous devons honorer Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'il nous peut faire, ce qu'il nous peut dire, peut amener un honneur au nom de Dieu. Pas pour ne pas déshonorer mon Dieu. Ne pas déshonorer un uniforme, nous dire ça. Tu déshonorer ma famille, toi. Mais ne pas déshonorer Dieu. Non, un rôle primaire. Honore Dieu par ta vie. Honore. Est-ce que tu peux honorer Dieu par ta vie? C'est peut-être le moment de se poser une question. Est-ce qu'il peut honorer Dieu avec la vie? Deuxième, l'homme responsable, la responsabilité primaire de honorer Dieu. Deuxième responsabilité, c'est de pouvoir aux besoins de tous les membres de la famille. Ça, c'est pour l'homme marié. Tu as besoin de pouvoir à tout besoin de la famille. Maintenant, si tu as un enfant à la maison, tu travailles, tu pouvoir aux parents, bien sûr, si tes parents te sortent, c'est ta responsabilité de pouvoir aux besoins de la famille. Mais comme on a dit, le focus est sur l'homme marié, le père et la mère, le père et le mari. Pouvoir aux besoins de tous les membres de ta famille sans distinction. Troisième responsabilité, élever tes enfants d'une façon qu'ils vont honorer Dieu aussi. Élever des enfants qui honorent Dieu. Après, bien sûr, en même temps, assure-toi que ta femme honore Dieu. Donc, honorer Dieu par ta vie. Tu as une inspiration, tu as un modèle pour tes enfants et tes femmes qui sont aussi à ce moment-là pour honorer Dieu dans la vie et ta femme pour honorer Dieu dans la vie. Et tu as besoin de pouvoir aux besoins de tous les membres de ta famille. L'homme responsable, il peut bien faire tout cela. C'est son responsabilité de faire ça. Donc l'homme idéal, l'homme responsable selon Dieu, il n'est pas capable d'être un homme passif. C'est un homme actif qui assume toute responsabilité que Dieu lui donne. Il est on the move, il a fait ça, il n'est pas capable. Ah ouais. Non.
Un homme, selon Dieu, c'est un homme actif. Il peut activer en tout temps parce qu'il connaît qu'il a une responsabilité, il connaît qu'il y a des choses à faire, il a des enfants pour occuper, il a ses femmes pour occuper, il a sa vie personnelle pour occuper, il a pour donc il est tout le temps en activité, il est là pour honorer Dieu, il est là pour lire sur la Bible, il est actif, il va passif. Si cet homme-là n'est pas actif, il a une conséquence dévastatrice, terrible. Un des gros problèmes, c'est que la femme pourrait prendre sa rôle là. La femme est obligée de prendre ce rôle. L'étant l'homme-là, pas prendre ses responsabilités. La femme prend le mari qui ne prend pas sa responsabilité dans la maison. Le père qui ne prend pas sa responsabilité dans la maison. La femme prend sa responsabilité parce qu'il est pour bien faire. Et quand il prend un débalancement incroyable, une chaîne de débalancement qui peut rentrer. L'homme là, à l'époque, à un moment, il peut trouver cette femme plus fort qu'il il peut trouver une femme dans la carte parce que la femme peut besoin punch out, faire mes affaires arriver, il a besoin de la mettre de fer, déjà la femme là qui vient la femme de fer dans la carte, c'est un coup là. Donc le temps le mari pas prendre ses responsabilités, il dévie la famille, le fonctionnement familial complètement. Et la femme retrouve prend une fardeau qui fait beaucoup de disputes dans le couple. C'est parce que le mari pas prend ses responsabilités. L'état n'est pas pour responsabilité. La femme, elle est pour faire, elle est passif. La femme active. Et dans la femme active, il est agacé. Il est agacé parce qu'il fait, il ne peut pas faire rien. Cette femme n'a plus le rôle qu'il est. Les enfants, ils disent, maman, qui fait parce que tu ne peux pas faire rien. Et quand la femme prend sa manteau là au lit, elle a levé de toi à l'autre, elle n'est pas content. Mais si toi tu prends ta responsabilité, la femme, tu peux admirer toi et tu peux aider toi dans ce qu'il a pour faire. Est-ce qu'il te connaît qui te manque de responsabilité? Déjà, qui responsabilité qui tu es? Tu n'es pas même au courant de ta responsabilité. Et te plaigner, te ramène mal. Donc c'est pourquoi ne pas essayer de causer. Et il crée un débalancement. La femme, prend une pression qu'il n'est pas capable de tenir. Et quand est-ce que la femme prend sa pression qu'il n'est pas capable de tenir? Les capoter. Et puisque l'homme est passif dans la carte, il y a un rôle support de haut parce qu'il n'est pas intéressé. Et il débalance partout. Il débalance partout. Femme là, elle a des pressions, elle vient de comme ça. Elle ne connaît pas comment besoin d'aller des bouts. Jolie tape d'un coup d'après. Il tape l'auto même premier. Et quand il tape l'auto après, toi qui es un homme, tu l'as fait mal. Tu réponds, la guerre dispute finit par un divorce, finit par une tromperie, par un adultère. Les enfants souffrent, les enfants trouvent ça, les enfants disent jamais pas pour moi. Il devient compliqué à cause d'une faute de responsabilité. Donc l'homme idéal pouvoir a tout besoin matériel et plus encore. Hein. Pas juste matériel. C'est ton responsabilité. La Bible dans ton rôle de mari, de femme, de mari, de papa. Le besoin matériel, c'est à l'homme de pro. Pas me dire, moi, la société dit. Non, on n'est pas comme ça. L'homme, c'est ça qui nous débalance nous à l'envers, ça. C'est ça qui nous débalance nous à l'envers. Pas une espèce de bataille, la femme a envie même pouvoir. Ça nous débalance tout ça. Donc l'homme chrétien, nous, veut dire, nous connaît, nous. Notre foi, nous ne pas que des grâces femmes, au contraire, la femme a un rôle extrêmement important. Mais même ça nous débalance à l'envers. La femme là aussi n'est plus joué ce rôle. Ça, c'est une autre section qu'on va faire pour la femme. Il n'est plus joué ce rôle, mais dévié en bas là, il y a tant qu'il vient blanc de ce rôle là. Maman. Dans l'envers complètement. L'homme idéal. L'homme là, c'est nos rôles de pouvoir aux besoins. Je connais cette histoire aujourd'hui là. Que la femme gagne plus que l'homme, ça il crée l'orgueil, il crée des balancements, il faut dire moi qui ai même plus. Oh, vous autres. N'oublions pas que nous sommes des enfants selon l'image de Dieu. Dieu crée nous d'une certaine façon pour nous amener. Même si la femme emmène de l'argent plus, parce que ça arrive que la femme il apprend, tu me connais plus, bon, tu me contentes ton mari, il n'est pas brillant, il n'est pas académiquement brillant, mais c'est ton mari, c'est pas ton casse qui définit, qui toi qui marie dans la case. C'est pas celui qui emmène le plus d'argent, le income, qui est le mari. Le mari reste le mari. Le mari reste le mari. La femme, même s'il peut amener des fois plus d'argent dans la maison, parce qu'il gagne une famille qui prend lui soin, il gagne la grâce, etc., c'est le mari qui est toujours le mari. De l'argent, pas d'état, aucune autorité. C'est un petit peu ça pour une femme. De même le mari, ce n'est pas ton casse qui fait ta vie d'être mari, non. C'est ton rôle, c'est ton caractère, c'est ton responsable. C'est ça qui fait de toi un mari. C'est ce qui nous peut guetter à travers sa manifestation.
Maintenant, l'homme idéal, c'est ta responsabilité de pouvoir à tout besoin matériel. Quand nous disons, nous dirons, nous mourons, nous disons, nous toi, aide-toi, nous donne-toi, aide-toi. Nous donne-toi vêtements et nous donne-toi nourriture, une base qui te besoin de donner. Donc, de femmes, aide-toi, nourriture et vêtements. Pas mettre Louis Vuitton, c'est pas qu'ils ont fait, non. Pas mettre pression sur ton mari, madame. Mais tu as besoin de pouvoir avoir un besoin essentiel à ton mari, à ta femme et aussi à tes enfants. Maintenant, quand nous demandons, quand nous donnons là, ce n'est pas tout ce qui est ban, la demande, nous n'est que donner. Non, nous regardons ce qui est bien, ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Après, nous donner. Si nous n'es pas capable, tu as envie d'un monde, un exemple, tu as envie d'un monde, mais tu as un monde. Pas de tu as envie d'un monde tellement. Non, tu as besoin d'un monde pour regarder l'heure. Mais tu as un monde pour regarder l'heure. Donc, c'est chose. Donc, il est besoin de comprendre cela. L'homme responsable, l'homme idéal, quand nous dit nous caractériser ce que Dieu dit, nous reconnaître et nous accepter responsabilité de pouvoir aux besoins de ceux que nous aimons. L'homme idéal, l'homme selon le cœur de Dieu, il a accepté que c'est sa responsabilité de pouvoir aux besoins de tous ceux qu'il aime. Maintenant, qui provision? Qui provision? Notre provision est d'ordre matériel, émotionnel et spirituel. Combien d'entre vous réalisez que c'est votre responsabilité ça, de pouvoir aux besoins matériels, de pouvoir aux besoins émotionnels et de pouvoir aux besoins spirituels de ta femme et tes enfants? Laquelle tu vas faire là-dedans? Pose-toi la question, laquelle qui te fait délaisser? Parce que si tu délaisses ça définitivement, il y a un débalancement dans tes bonnes affaires. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, vous autres. Il est pire qu'un infidèle. Tu comprends quelle valeur que Dieu donne, nous les hommes chrétiens, les enfants chrétiens? Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de sa famille, il a renié la foi. Parce que la foi, c'est aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Comment tu es content de Dieu, mais si tu n'es pas content de ta femme ou de tes enfants, tu dois prendre soin. Réfléchis bien à ce que cela dit. Donc, c'est quoi les provisions matérielles? C'est quoi les provisions matérielles? On me dit là, aime-toi, un abri, la case et tout ce qui est nécessaire. Ok? Pour qu'il y ait ça. Tout ce qui est nutritionnel, tu as besoin de ta femme, de tes enfants manger et à boire pour qu'il y ait une alimentation saine. Pas donner n'importe quoi. Donner ma nécessité nutritionnelle pour avoir une vie saine. C'est ta responsabilité de veiller à ce qu'on mange à la maison. Ce sont des choses saines. C'est toi de pouvoir à cela. C'est ton devoir de pouvoir avoir des vêtements et des accessoires, des habits décents et propres qui contribuent non seulement au respect de soi, mais de l'autre et de Dieu, de respecter tous les cours, de sortir. C'est toi le mari qui dit que ta femme sortit qu'il peut respecter. Sur les propres cours avant tout et les yeux des autres. Il ne peut pas venir une occasion de chute, de tentation pour l'autre. Et c'est aussi notre rôle, nous les hommes, le mari, le papa, de pouvoir à l'éducation. Tout ce qui est nécessaire au développement intellectuel de la femme et de ses enfants, c'est au rôle primaire ça. Donc, tu as besoin de ces provisions matérielles en priorité dans ta vie. Provision émotionnelle, c'est ta responsabilité. Tu as besoin capable d'amener cette sécurité émotionnelle. Ça, c'est une affaire que moi-même, je peux apprendre, je peux enforcer pour mettre là. Parce que comme on comprend, c'est mon responsabilité. Si la femme n'est pas correcte, c'est ta responsabilité. Tu as tiré la case sur maman. Tu as tiré la case sur maman. Tu as mené là. C'est ta responsabilité maintenant de veiller à sa sécurité émotionnelle. C'est à l'homme donc de créer un environnement où l'autre se sent en sécurité, qui se sent valorisé et qui se sent aimé depuis cause de la femme là. L'autre, mais c'est la femme et les enfants. Donc la femme doit se sentir en sécurité, la femme doit se sentir valorisée, elle doit se sentir aimée. Et c'est pas uniquement par les provisions financières ou matérielles. Si nous ratons ce côté émotionnel là, nous sommes capables de créer un dommage incroyable. Ta femme vise à toi, pas de ton argent.
Il n'a pas besoin de ton succès, il n'a pas besoin de ton travail, il n'a pas besoin de ton titre, il n'a pas besoin de ta position sociale, il a besoin qu'il te partage sur la vie avec lui et qu'il lui partage sur la vie avec toi. Tu peux parler de la relation émotionnelle. Les besoins qui t'intéressent dans lui, cette femme, la femme se pensait, nous disait ça en caring. She needs you. Pareil comme toi, tu es supposé besoin de lui. Tu n'es pas capable. Tu es besoin secrétaire ou bien une femme, ton camarade, c'est un péché qui te dit. Tes yeux doivent être pour ta femme. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans mon couple aujourd'hui. C'est parce que ça m'a une base là, nous ratons ça. Nous ne ratons pas vivre ces bases. Nous ne pas bâtir sur ces bases là. Et là, quand tout problème vient nous étonner, non, ta femme a besoin de toi. Sur l'épanouissement émotionnel dépend de toi. Dans sa personne, dans ses idées, dans ce émotion, les besoins toi dedans pour te laisser exprimer et qui te donne les valeurs, considération. Elle doit se sentir en sécurité, nous marier en sécurité, de m'épanouir comme je veux parce que je suis aimé et protégé. Cela s'appelle l'affection. Besoin de l'affection. Comment est-ce qu'il nous démontrait l'amour? Comment est-ce qu'il te démontrait l'amour à ta femme? Comment est-ce qu'il te démontrait l'amour? Difficile, hein? Parce que en même temps, c'est comme ça le miroir. Je me crois. À chaque fois que nous faisons savoir ce plan, m'aurait causé que moi-même, il y a des choses qui m'ont besoin d'améliorer. Comment est-ce qu'il nous démontrait l'amour? Ok? Nous, quand nous dans une relation avec ta femme, avec la femme, là, qui tu peux faire en mariage? Qui tu peux fréquenter? Qui tu peux faire pour bâtir cette relation? Qui bonnes affaires tu peux faire ensemble? Qui fait aujourd'hui, là, après 10 ans, 15 ans, mariage, il change? Qui fait ça, qui fait ça, arrête de faire? Qui fait ça, il change? Parce que c'est un genre, et bon, c'est une arrêté. Est-ce qu'il te remplace pour quelque chose de mieux, qui continue, garde cette interaction et cette chose qu'ils veulent faire ensemble? Non, bien, il n'y a plus rien, c'est vide. C'est une problématique, hein? L'affection entre le mari et la femme, c'est une problématique. Hein? Si tu ne peux pas bâtir ça, si tu ne peux pas comment dire ça, romance là, c'est problématique. Parce qu'il s'agit de cœur, il s'agit d'amour, relation là. Hein? Oui, Dieu, mais dans le couple, c'est l'homme et la femme, la sexualité, tout ça, l'émotion, c'est dedans, les sentiments, c'est dedans. Et nous disons, l'homme se responsabilise de construire ce couple, de construire ça là. Donc nous sommes capables exprime-nous l'amour avec tendresse et passion et nous permettre la femme d'exprimer son amour avec tendresse et passion envers nous. De par extension, les enfants aussi. Parce que cela compte pour la femme et pour les enfants. Cela, tu connais qui cela compte pour lui. C'est ta responsabilité ça. De créer cette atmosphère, de créer cet environnement, de créer cette opportunité-là pour que cela soit manifeste et possible. Gentlemanship dans la relation de la femme. Tu peux fréquenter, tu peux envie de faire beaucoup de gestes. Oui, ouvrir la peau, acheter manger, servir manger, masser les pieds, masser les épaules, prendre son début du mois. Maintenant qu'il a arrêté, un mot, une pensée, un toucher, un regard, il passe d'un côté, touche un coup. Une parole qui est encouragée, une parole qui construit, qui rassure, qui l'amour encore là. Même dans le quotidien que nous vraiment pris aujourd'hui, mais c'est l'affection besoin de démontrer. Ne pas qu'à dire, mais tu connais, une femme qui s'est venue ici, il y avait si mon marié toi, sinon moi c'est parce que je me contente toi. Mais non, c'est pas suffisant, Jean-Maurice, et c'est pas suffisant, toi qui peux guider moi. C'est pas uniquement que la femme dit ah mais si nous marié, ça fait tout content. Non, on a besoin de bâtir ce côté émotionnel, ce côté relationnel avec la femme. Et c'est pourquoi nous disons, premier tout, c'est la femme. Les enfants ne sont pas capables de vivre avant femme ou mari, impossible. Parce que si la femme et le mari sont un, la vie même, le cocon familial, l'enfant même sera épanoui. L'enfant même sera rassuré. L'enfant même pourra aller. Mais si ça déla, fit. Donc la provision émotionnelle, c'est la compréhension et l'attention que nous apportons, à l'autre. Une femme me dit, mais toujours pensé, hein, la femme c'est la créature la plus complexe que Dieu il fait. C'est moi qui dis, la femme, ma note, c'est mon écrit, la femme est la créature la plus complexe. Moi, me dis. Cependant, nous sommes capables de comprendre et accepter les autres comme je t'étais.
dans la mesure biblique et chrétienne, bien sûr. Ok? Nous sommes capables de comprendre nos femmes. Il nous a acceptés comme je t'étais. Parce qu'ils étaient ainsi faits par Dieu. Elles sont créées par Dieu. Elles sont créées par Dieu. Qui Dieu fait? Comment répéter ça? On veut dire Dieu ne prend plus beaucoup de temps pour les créer, la femme. Il y a une vie complexe comme ça. Il prend un ticket de tout le temps. Plus t'es créé comme ça. Alors, basé là, est-ce qu'il vraiment te connaît ta femme? Est-ce que tu connais vraiment ton épouse? Est-ce que tu connais vraiment tes enfants? Comme on dit, connais là, c'est pas. Et maintenant, est-ce que tu connais qui coulait tes femmes, qui est content, qui a tes films, qui est content, qui a tes manger, qui est content de manger? Est-ce que nous connaissons ces détails? Nous tellement pas communiquer, pas échanger. Donc, il y a de ça. C'est important. Et dans toutes les relations, maintenant, tu demandes parents. Nous élargissons nos cercles de relations. Est-ce que tu connais qui te maman pour manger? Est-ce que tu connais qui joue les conditions? Est-ce que tu connais qui sont couleurs préférées? Est-ce que tu connais qui m'a parole, qui est content pour te dire? Est-ce que tu connais quels sont les gestes que tes enfants font, content de faire avec? Est-ce que tu connais tout ça? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que nous nous connaissons? Ou bien après 15 ans, depuis que nous femmes, depuis que nous marions? La compréhension, c'est une affaire primordiale pour la sécurité émotionnelle de la personne. Vice versa. Mais c'est notre rôle, nous, en tant que mari et de papa, de pouvoir, de créer cet environnement-là pour nos femmes et pour nos enfants. La compréhension et l'attention importantes pour tout ce qui est provision émotionnelle. Le temps. Toujours dans la provision émotionnelle. Bien capable de consacrer du temps à ceux que nous aimons. Pas du temps en commun. Oui, ok, nous avons un temps familial parce qu'il peut bâtir la famille. Nous avons un temps familial pour faire des choses en famille. Après, nous avons un temps avec l'enfant. Et nous avons un temps avec l'épouse. Donc, un temps spécial, peut dans l'intrus là. Un temps familial, c'est un temps familial. Il ne faut pas dans les autres du monde en dehors. Nous ne pas inviter du monde en dehors pour nous bâtir la famille. Nous, là, les temps familiaux se bâtissent en famille. Maman, papa et les enfants, ça, les temps-là, bizarre, ça. Il n'y a pas tout le temps, il y a un truc. Nous ne pouvons pas bâtir une famille comme ça. Le temps de la femme et du mari, bizarre, le temps du couple pour eux. Le temps du papa avec la maman, du papa, pardon, avec les enfants, bizarre important. Le temps, pareil, de la femme avec les enfants, bizarre. Sans que le papa peut imposer jusqu'à maman. Non, chacun peut bâtir sa relation comme ça, faire des choses ensemble. Quand des fois, tu fais avec des enfants, quand des fois tu fais des affaires avec toi, tu fais. Moi, je peux causer, mais des fois tu fais, je peux avoir une petite conduire. C'était merveilleux, nous avons les temps, moi et lui, uniquement, aller conduire, nous changer, nous causer, et puis le travail a repris, là, moi, bien retrouve ça. De trouver tout le temps, nous besoin réapprendre, pas oublier, nous remettre, nous activer, nous bâtir cette relation avec nos enfants et nos femmes. Ça, les temps, sa provision émotionnelle là, pour m'aurait dit, nous besoin créer, nous le mari, le papa, créer un environnement où la personne est capable d'exprimer dans toute tranquillité, sérénité, sécurité et liberté. Sur l'émotion et ce sentiment. Maintenant, nous sommes aussi capables de produire un moment de plaisir et de détente. Femmes et enfants besoin de temps. Et c'est à nous, encore une fois, nous responsables de pouvoir à ça avant ça. Est-ce qu'il y a un schedule que nous avons détente, leisure time avec la femme ou les enfants? Nous besoin de leisure time avec la femme et aussi avec les enfants. Mais les enfants sont capables de temps de plaisir pour respirer. Besoin d'une activité que nous faisons. C'est ça qui bâtit la bonne. Mon activité familiale, mon activité en couple, mon activité avec les enfants. Quand des fois tu es tout le temps seul, elle sortit, elle quelque part avec la femme, un petit road trip, tu poses la plage, tu basket pique-nique, seulement toi et ta femme. Juste pour te retrouver quand à l'époque que vous étiez ensemble pour rebâtir la romance. Quand des fois tu danses un petit danser avec ta femme. C'est important de bâtir cela. Et c'est ça qui donne ta femme, si tu n'as pas envie de personne par qui mais bâtir pour les gars qui est besoin là. Parce que ce besoin émotionnel là, il est là, ce besoin de s'exprimer, ce besoin, il est là, et la personne pour avoir une place que tu es capable d'exister. Si la famille, si le mari, ou le papa ne donne pas ça, même tes enfants ne peuvent pas crier papa parce qu'il n'a pas donné considération. Et c'est ce qui est arrivé de nos jours. Le papa ne prend pas ses responsabilités. Et il y a l'autre du monde, l'autre homme qui vous prend responsabilité de vos enfants. Et des fois, tu abuses de cela.
Il faut bien veiller à tout ça. Maintenant, nous avons besoin, nous avons mise en garde, attention, pas de provision excessive. Le trop nuit, dans toutes ses formes, le trop, seulement provision nous dit là, trop de provisions pour nuire. Et nous ne pas une esclave de la provision. Donner même, parce que mon pédiatre, bien nous donne tout. Et là, nous dépasse nos ressources et nos capacités de donner, nous donne plus que ce que nous gagnons. Nous avons un budget, nous avons fait dans la capacité de ce qui nous est là. Nous avons pas l'orgueil dans nos relations de nos familles, avec nos femmes et nos enfants, ne pas comparer nous avec les autres. Ne pas dire mon meilleur mari, moi, parce que ne pas dire mon meilleur. Non. Ta relation personnelle avec ta femme et tes enfants te fait ce qui est bien pour toi. Et nous sommes capables aussi, des fois, s'abstenir du pouvoir. Ou bien vous mettez d'une façon. Pas abstenir tant de donner. Oui, plus cela. Hein? Laisse-moi me mettre l'emphase là. Et il y a beaucoup de personnes abstenir de pouvoir, les dire ça, nous besoin économiser. Mais ils peuvent économiser tout le temps. Tout le temps, ils peuvent économiser. Jamais ils servent l'économie là. Ah, moi, je suis bien personnel. Mais non, écoute. Des fois, ils font des économies. Quand nous payons à moi, regarde par exemple dans le pays de Covid, nous après Covid, vous pouvez faire ça vidéo, nous après Covid. Mais nous avons besoin de revoir nos façons que nous faisons un budget. Nous avons besoin de revoir nos utilisations des finances. Donc, nous avons besoin d'un budget. Nous avons besoin des fois abstenir de donner des choses là parce qu'ils ne peuvent partir plus loin. Mais nous, on a beaucoup de pain là, qui tout ce coup, non, il ne va pas donner, non, il ne va pas passer, non, il ne va pas faire non, parce qu'il peut économiser. Économiser pour quand? Il faut bien faire attention à ça. Donc, cela couvre un peu tout ce qui concerne l'homme responsable. Nous avons une responsabilité importante pour prendre quand nous guettons. Nous avons la responsabilité émotionnelle, nous avons la responsabilité financière, nous avons la responsabilité spirituelle. C'est à nous de mettre tout en place pour que ça fonctionne. Maintenant, c'est à toi de voir dans ta vie là, à toi de voir dans le day-to-day, qui m'a manquement qui te est là, qui m'a affaire qui te pas réaliser, tu as besoin de faire, et mettre cela en pratique. Mettre cela en avant, ajoute ça à ta vie et laisse-nous guetter comment la vie améliorer.